Ouais, j'avais tatoué, ouais, putain, le truc, ouais, ça, c'est un truc de barge. Jim il s'était fait faire le premier tatouage que je me suis fait faire. Mon premier tatouage, c'était un œil d'Isis. C'est un œil de protection. En fait, moi, je tatoue l'œil de la protection, l'œil d'Isis. Et en fait, c'est l'œil d'Isis et j'avais fait et en fait, ça l'a pas protégé, quoi. Mon père, j'avais pas trop envie de le ressembler et sans rentrer trop dans les détails, être père, ça me parlait pas trop. Et donc c'est vrai qu'à partir de ce niveau-là, j'ai jamais été l'autorité. On n'a pas laissé le choix de toute façon, puis je n'avais pas envie. Alors c'est vrai que je suis responsable d'avoir fumé pendant 30 ans des joints, bu aussi, tout ça au volant et l'avoir fait devant mon fils. C'est-à-dire que ouais, j'ai conduit bourré, j'ai fumé des joints, même Jim me roulait mes pétards. Tu te rends compte? J'ai jamais eu un accident, j'ai grillé des feux. Et je pensais avoir une belle étoile. Je me disais, putain, tu as une belle étoile. Je me suis jamais fait prendre par les flics, jamais eu d'accident. Et je continue à rouler. Jusqu'à ce que Jim me parte et que je décide de plus conduire déjà, parce que j'avais pas envie d'arrêter de fumer les joints déjà. Non, mais en fait, si tu veux, c'est simplement, ça c'est une décontamination à froid qu'on refait. C'est-à-dire que je remets un peu de produit, ça évite les bactéries, tout comme ça, malgré le fait que tout soit stérile au départ. Le petit Valou, il était converti. Et le petit Valou, il parlait souvent de pardon. Et il se trouve qu'un mois plus tard, les intimes de Jim se retournent sur l'autoroute. Et là, le petit Valou, il est décédé. Il a rejoint Jim un mois après ça. Un mois après. Et le dernier texto qu'il m'a envoyé, Valou, la fois que je l'ai vu, il me disait, Padré, si tu pardonnes, je pardonnerai. Donc après, suite à ça, vous comprenez quoi. Puis à l'enterrement de Valou, à l'enterrement du petit Valou, quand je suis arrivé là-bas, il y avait Wok, le capitaine de l'équipe de foot, pote de tous, qui conduisait la voiture, quoi. Il conduisait la voiture, qui s'est retourné et il est responsable pour l'accident du petit Valou. Et en fait, on n'est pas arrivé à rentrer. On n'est pas arrivé à rentrer dans la salle de cérémonie avec Wok et je lui ai dit, tiens, on va voir Jim, on va sur sa tombe. Et en allant sur sa tombe, je suis tombé sur Ah, tiens, qu'est-ce qu'il faisait là? Comme moi, il n'était pas arrivé à rentrer. Il était allé se recueillir sur la tombe de Jim avec des potes. Et là, quand il m'a vu, ce gamin, il est tombé par terre, il m'a supplié de ne pas le regarder, il me suppliait de supplier. Et j'ai pas eu envie de le tuer, quoi. J'ai eu envie de le prendre dans mes bras et de lui dire, ah, c'est ce que j'ai fait. Et puis j'entends la voix de Jim qui me dit, Padré, papa, toi, au moins toi, porte pas plainte, quoi. Il y a assez de gens qui vont le faire. Et donc j'ai refusé de porter plainte. Suite à ça, parce que je l'ai promis sur la tombe de mon gamin, quoi. Après, quand on peut faire un break, on fait un break. Quand on veut reprendre, on reprend. Moi, Jim, quand je lui ai dit au revoir, tu vois, je lui ai dit un truc. Mon gamin, je lui ai pris le pouls comme ça, je lui ai pris le pouls. Il respirait, il était beau comme un prince. Il avait un turban sur la tête parce que ce petit enculé, il n'avait pas son casque et ça, personne ne le dit. Vous le cachez tous, tout le monde le cache. Puis il n'avait pas son casque. Moi, je lui ai pris le pouls, le petit gamin, mon fils, j'ai pris le pouls, je lui ai dit, pars, Jim, pars, je m'occuperai de maman. C'est comme ça que j'ai dit au revoir et j'ai pas pu aller le voir après. J'ai refusé d'aller le voir une fois qu'ils avaient débranché parce que pour moi, ça a été une souffrance, comme sur le dessin, il est là-bas. Ça a été une souffrance, le fait que ce gamin, il l'ait maintenu dans le coma, quoi. Si j'ai touché de la thune pour ça. J'ai touché de l'indemnité. La thune pourquoi? De l'argent, parce que mon gamin, il a eu une souffrance, ils l'ont maintenu dans le coma. Il y a une souffrance qui a été incombée, qui a été chiffrée. Ah oui, d'accord. J'arrive plus à penser pour moi, je pense ce qui serait bien, ce que Jim aimerait bien que je fasse. Je pense que ça.
En fait, on est deux à vivre en moi. Il n'y a plus qu'une seule, il n'y a pas une seule personne. Il est tellement emprunt en moi. Et j'ai passé quelques mois à dormir avec ses chaussures sur le nez, tu vois, quand t'es parti, à chercher ses odeurs jusqu'au dernier moment, quoi. Quand vous tatouez à quelqu'un le prénom de ses gosses, saucez ça avant-bras. Et puis qu'au fond de vous, qu'est-ce que vous dites? Le mec qui tatoue les prénoms de ses gosses parce que il a peur d'oublier les prénoms ou parce qu'il culpabilise de ne pas passer assez de temps avec eux, donc ça rassure de l'écrire sur les bras. Sans ça, si tu veux, si tu sens que t'as mal, si tu vois que t'as mal, si tu veux, en fait, tu le sens pas parce que toi, tu contrôles tellement les choses que c'est vrai que c'est difficile de ressentir si t'as vraiment mal. Et en fait, moi, ça permet de réguler ma machine en fonction de ça. Après, il faut avoir l'histoire du deuxième gamin qui décède, il faut avoir connu les gens qui sont dans le truc. C'est pour ça que les gens qui jugent, les gens qui parlent, ouais, moi, de toute façon, si je perdais mon fils, je ferais ci et moi, ci et moi, ci. Là, tu fais rien, tu te fermes ta gueule, quoi. Parce que c'est pas... Les choses, elles sont pas si simples que ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'habitude de parler des étudiants, mais tu sais, genre, c'est un peu loin, ça. Non, je comprends. Et même, tu dis ça, en règle générale, le français, tu sais, je sais pas si on est. Ah putain, même au niveau voyage en Europe, putain. Je sais pas, moi un peu le voyage, ça m'a ouvert. C'est le voyage, ça m'a ouvert. C'est une philosophie, ça m'a ouvert. Ça m'a appris à attendre, ça m'a appris. Et puis l'Amérique du Sud, c'est des cultures différentes, dans les gens, différentes pour les gens. Et puis là-bas, si tu veux, moi, c'est ma philosophie de vie, elle dépend vraiment. Le premier voyage que j'ai fait là-bas, j'ai vu des gens qui étaient vraiment gens. C'est-à-dire que ce que tu touches, quand tu touches ton argent, il y avait 8% d'inflation par an. Ce qui veut dire que l'inflation était galopante. Et donc les gens sont obligés de travailler. Voilà. Et les gens, ils étaient dans le jeu. Ils avaient besoin les uns des autres. Et ça faisait que les gens, ils étaient heureux. C'était pas égoïste. Et en fait, ce côté-là de l'Amérique. Tu touchais l'argent, tu le donnais un maximum de personnes. Dès que quelqu'un dans ce nombre de personnes touchait de l'argent, il t'en donnait une partie, c'est ça? Voilà. C'est surtout aussi que là-bas, si tu vois, on était obligés. Les gens, tu peux pas tout seul, tu te sens pas non plus. Le fait d'avoir besoin les uns des autres faisait que les gens ils s'aimaient et puis ils n'étaient pas individualistes. Et ça m'a vachement ouvert socialement sur la